Voilà, donc nous sommes avec un monsieur qui produit du miel et nous allons lui poser quelques questions. Bonjour. Donc vous faites du miel Oui. et ça provient d'où le miel? Le miel, il est fait par les abeilles. Alors on a des ruches avec des abeilles dedans et on récolte le miel qu'elles ont été butinées sur les fleurs pendant l'année. D'accord. Est-ce qu'il y a différentes sortes de miel? Oui, alors il y a le miel qu'elles font au printemps, ça fait miel de printemps, avec des pissenlits, cerisier. Après il y a le miel d'acacia, qui elles vont butiner l'acacia. Après tilleul, miel de montagne, quand on a des ruches qui sont dans les veaux. Et puis, Donc il y a différents goûts? il y a différents goûts, tout à fait. Chaque miel a un goût différent. Et vous produisez du miel par saison? Par exemple, là c'est la saison du miel. Là c'est terminé parce qu'on est en automne, hein. Donc là on a terminé, on termine à la fin du mois d'août. Et maintenant les abeilles elles vont bientôt être en hivernage, elles vont être dans leur ruche. D'accord. Est-ce qu'il faut des protections pour s'approcher des Ah oui, il faut un masque et puis des gants. Parce que en fait quand on va chercher le miel, c'est comme si on leur volait leur miel. Donc les abeilles se D'accord, donc défendent. ils aiment pas. Voilà, ils aiment pas, alors ils peuvent piquer. Et vous produisez le miel dans quelle région vous? En Lorraine, ouais, tout à fait, toute la Lorraine. Merci beaucoup. Pas de rien. Bonne journée. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc nous sommes avec un monsieur qui cultive l'escargot et il va nous expliquer comment on le cuisine et comment ça se fait. Oui, alors déjà, il faut expliquer aussi qu'il faut élever les escargots. Donc, il faut déjà avoir des escargots reproducteurs qui vont donner des œufs, qui ensuite vont donner des petits bébés escargots qui vont grandir dans les parcs escargots du mois de mai au mois d'octobre. D'accord. Et donc après vous les tuez? Voilà, donc en fait, les escargots, une fois qu'ils sont ramassés, ils sont placés dans des caisses en bois où ils vont se coller sur les parois de la caisse et ensuite ils vont fermer leurs coquilles et ils vont se mettre en hibernation. Donc c'est au mois d'octobre qu'on va ramasser, là en ce moment, tous les escargots. Ils vont se mettre en hibernation et puis ensuite, effectivement, au moment de les cuisiner, il faut avoir un gros volume d'eau bouillante dans une grosse marmite. Et là, une fois que l'eau bout, on prend les escargots et on les met dans l'eau bouillante. Donc Donc ils se brûlent. voilà, en fait, ils meurent instantanément. D'accord. Voilà. Et du coup, les escargots, ensuite, une fois qu'ils ont été bouillantés, là c'est un gros travail, il faut nettoyer les escargots. Donc on les sort de la coquille. Et d'habitude, industriellement, c'est fait ça avec des machines, mais là on le fait à la main pour que les escargots soient nettoyés correctement, qu'on ne mange que la chair, le muscle de l'escargot. Donc c'est un beau boulot en fait de préparer Ah oui, ça. tout à fait. Oui. Et donc après vous les préparez de différentes manières? Alors après, il y a différentes recettes. Il y a l'escargot de base tout seul, juste cuit au courbouillon, que les personnes vont cuisiner eux-mêmes. Et puis ensuite, il y a des préparations qu'on peut mettre directement au four, du tout près, donc, dans des coquilles, dans des petites bouchées en pâte feuilletée ou en pâte à choux, et également dans des grosses brioches. Et donc c'est cuisiné aussi avec différentes sortes de beurre escargot. Il y a une variante avec du citron et des amandes qui change un petit peu. Donc les clients ont le choix pour... Et vous êtes un producteur Laurent? Oui, de Meurthe et Moselle. D'accord. Merci beaucoup monsieur. De rien. Bonne journée. Voilà monsieur David, nous sommes maintenant avec un producteur de foie gras qui va nous expliquer comment ça se prépare. Donc on voit que vous produisez du foie gras. Oui. Comment ça se fait Parce que alors, pour faire un bon foie gras, il faut un bon canard. Donc j'achète mes canards prêts à gaver, qui sont âgés de 14 semaines. Je les ai 15 jours pour faire le foie gras. Donc le foie gras, on gave le canard matin et soir avec du maïs. Donc le gaver, c'est lui faire consommer une grosse quantité de maïs. Un canard, pour faire un foie gras, va consommer à peu près 10 à 12 kg de maïs en 15 jours. Et avec un canard, vous faites à peu près combien de foie gras? Un canard va me produire un foie de 500-550 grammes. Oh oui, quand même. Et donc ce foie gras là, on va le déveiner, le saler, le poivrer, et ensuite on va le conditionner dans des verrines en verre pour que ça devienne un beau bocal de foie gras, de canard. Et ça se conserve longtemps? Alors ça c'est un produit qui peut se conserver jusqu'au 24 juin 2012. Donc on peut garder 2 ans ce bocal. D'accord. Eh ben merci beaucoup. Voilà. Bonne journée, mesdames et messieurs. Nous sommes avec un producteur d'huile qui va nous expliquer comment ça se produit. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc, je suis producteur d'huile dans le Saint-Ouen. Donc c'est près d'Arouet. Je ne sais pas si vous connaissez le château d'Arouet. Et donc je suis céréalier.
Donc je produis différentes céréales comme le blé, l'orge et aussi des oléagineux, le tournesol, le colza et des graines plus anciennes, plus particulières, la cameline et le chanvre. Pour faire de l'huile, donc je moissonne ma graine, je peux les montrer là, les graines, et je la passe dans une presse. Donc c'est une espèce de grande vis sans fin qui pousse la graine et du coup elle se presse et il y a l'huile qui coule entre les barreaux. Après ça passe dans un filtre et on obtient l'huile. C'est de l'huile première pression à froid. Donc pour faire de l'huile première pression, ça veut dire première pression à froid, ça veut dire qu'on prend la graine, on la presse, on la filtre et c'est tout. Il n'y a aucun autre procédé qui est utilisé. Très sensible aux insectes. Donc il y a un désherbage et un insecticide. Oui, c'est pas... Merci beaucoup monsieur et passez une bonne journée. Voilà. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous saurez comment on fait du foie gras, du miel, de l'huile et préparer les escargots. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.